Il y a un moment spécifique dans la dynamique narcissique que Jung a identifié comme la transition structurellement la plus significative que la relation subit jamais. Non le moment où l'empathique décide de partir. Non le moment où l'empathique nomme finalement le pattern. Non même le moment où l'empathique arrête de répondre aux scripts comportementaux qui ont été si fiablement efficaces pendant si longtemps. Le moment où l'empathique trouve sa voix. Non voix au sens simple de parler. Non l'installation de limites verbales ou le développement de patterns de communication plus assertifs, ou la capacité d'articuler, dans un langage calme et mesuré, ce qui sera et ne sera pas accepté. Quelque chose de plus fondamental et plus menaçant pour la structure narcissique que tout cela. La voix spécifique qui surgit quand une personne a complété assez du processus d'individuation pour parler depuis son propre centre plutôt que depuis la périphérie du monde psychologique d'un autre. La voix qui porte, dans sa qualité et son contenu et sa simple présence non défendue, le son d'une psyché qui est retournée à elle-même. Qui sait ce qu'elle sait? Qui a nommé ce qu'elle a vu? Qui peut parler la vérité de sa propre expérience, sans organiser immédiatement cette vérité autour de la question de ce que le narcissique fera avec? Carl Jung a passé sa carrière à documenter à quoi la voix ressemble, et ce que cela coûte à la structure narcissique quand l'empathique la trouve. Ce qu'elle perd. Non simplement la capacité pratique de continuer certains patterns comportementaux. Non simplement l'avantage tactique d'un empathique qui ne nomme pas ce qu'il perçoit. Quelque chose de plus structurel que cela. Quelque chose qui, une fois perdu, ne peut être récupéré par aucun moyen que la structure narcissique possède. Cette vidéo est sur cette perte. Sur ce que le narcissique perd quand l'empathique trouve sa voix. Sur pourquoi la voix est si spécifiquement, si précisément, si existentiellement menaçante pour la structure narcissique. Et sur ce que cela signifie pour l'empathique qui l'a trouvée, ou qui est en processus de la trouver, de comprendre exactement ce que sa voix fait. Pour comprendre ce que le narcissique perd quand l'empathique trouve sa voix, nous devons commencer avec ce que le silence fournissait. Non le silence de l'empathique au sens stratégique, non la rétention délibérée de communication comme réponse à la dynamique narcissique. Le silence qui importe ici est quelque chose de plus profond et plus pervasif que cela. C'est le silence d'une psyché qui s'est organisée autour des besoins et de la version de réalité d'une autre personne, si profondément que sa propre expérience n'a pas de voix dans la relation. Jung appelait ceci le silence de la participation mystique. Dans l'état de participation mystique, le monde intérieur de l'empathique n'est pas absent. Il n'est pas vide. L'empathique continue de ressentir, de percevoir, de savoir des choses sur ce qui se passe dans la dynamique qui sont exactes et significatives, et valent la peine d'être écoutées. Mais ces ressentis, ces perceptions, ces savoirs, ils ne trouvent pas de voix. Non parce que l'empathique est incapable de parler, mais parce que l'orientation psychologique entière de l'état de participation mystique est organisée autour de la réalité de l'autre personne comme réalité primaire. L'expérience de l'empathique existe, mais elle existe dans une position d'importance secondaire, perpétuellement évaluée contre la question de comment elle atterrira, ce qu'elle produira, si la parler vaudra ce qu'elle coûte. Et dans une relation avec une structure narcissique, le coût de parler sa propre expérience a été constamment démontré être élevé. L'empathique qui parle ce qu'il perçoit se fait dire qu'il a tort sur ce qu'il a perçu. L'empathique qui nomme ce qu'il ressent se fait dire que le ressenti est disproportionné. L'empathique qui articule ce qu'il sait se fait dire que le savoir est le produit de limitations psychologiques. Avec le temps, à travers l'expérience accumulée d'avoir l'expression authentique constamment rencontrée avec déni, recadrage, ou la version autoritaire de la structure narcissique de ce qui s'est réellement passé, la voix de l'empathique devient silencieuse. Non silenciée par force, silenciée à travers l'apprentissage graduel expérientiel, que parler depuis son propre centre produit des conséquences qui ne valent pas le coup. Et ce silenciation, cette suppression apprise de la voix authentique, n'est pas simplement un pattern de communication que l'empathique a développé. C'est la condition primaire que la dynamique narcissique requiert pour fonctionner. Jung était précis sur pourquoi la voix silenciée de l'empathique
est si opérationnellement précieuse pour la structure narcissique. La structure narcissique, comme Jung l'a documenté, est organisée autour de la gestion continue et urgente de sa propre ombre projetée. Les aspects désavoués de sa psychologie, l'inadéquation, la dépendance, le vide, la douleur non intégrée, ne peuvent être reconnus dans l'identité consciente de la structure narcissique. Ils doivent être externalisés, projetés vers l'extérieur sur un conteneur disponible. L'empathique est ce conteneur. Mais la projection ne dépose pas simplement du matériel d'ombre dans le système psychologique de l'empathique et continue. Pour que la projection soit effective, pour que le matériel d'ombre reste externalisé plutôt que de retourner au projecteur, le conteneur ne doit pas nommer ce qui a été déposé. Si le conteneur nomme la projection, si l'empathique dit clairement et depuis son propre centre « je vois ce qui est placé ici, et ce n'est pas le mien », la projection perd son mécanisme primaire. Parce que la projection opère dans l'espace entre le matériel déposé et sa reconnaissance comme provenant de l'extérieur. Tant que l'empathique absorbe l'inadéquation projetée sans la nommer comme projetée, elle fonctionne comme une déclaration genuine sur le caractère de l'empathique. L'empathique est inadéquat. L'empathique est confus. L'empathique est celui qui ne voit pas clairement. Le moment où l'empathique nomme la projection, le moment où sa voix parle depuis son propre centre et dit, clairement et sans drame, « Ceci n'est pas le mien, ceci appartient d'où c'est venu », la projection est perturbée. Non détruite immédiatement. Non résolue en un seul acte de nomination. Mais fondamentalement perturbée. Le mécanisme à travers lequel le matériel projeté était maintenu comme une déclaration sur l'empathique, plutôt que comme une déclaration sur le narcissique, a été interrompu. Et la structure narcissique rencontrant cette perturbation, rencontre quelque chose que toute son architecture a été organisée pour empêcher. La chose nommée. Le mécanisme vu. L'expérience qui a reçu voix. Que perd réellement le narcissique quand l'empathique trouve sa voix? Le cadre de Jung nous permet de cartographier ceci avec précision. La première chose que la structure narcissique perd est la surface de projection primaire. L'empathique dont la voix est silenciée est, au sens psychologique le plus précis, disponible comme conteneur d'une façon que l'empathique dont la voix a été trouvée ne l'est pas. L'empathique silencié absorbe. Non parce qu'il est psychologiquement faible, mais parce que l'orientation spécifique de la participation mystique, la posture psychologique organisée autour du narcissique, que la dynamique requiert et renforce, fait de l'absorption le défaut. L'expérience propre de l'empathique n'a pas voix suffisante dans la dynamique pour interrompre l'absorption. Le matériel projeté atterrit, et en l'absence de la propre perspective de l'empathique pour le contextualiser, il est pris. L'empathique qui a trouvé sa voie porte une relation différente au matériel entrant. Non une relation défendue. Non la posture durcie et fermée de quelqu'un qui a décidé de ne plus jamais rien absorber. Mais une relation consciente. Une relation dans laquelle la propre perspective de l'empathique, son propre sens ressenti de ce qui est à lui et ce qui ne l'est pas, sa propre perception claire de la dynamique telle qu'elle se produit, est présente et disponible et capable d'être parlée. Et la présence de cette perspective change ce que la projection peut faire. La projection arrive. La voix de l'empathique, interne d'abord puis potentiellement externe, nomme ce qui arrive. Ceci n'est pas le mien. Je vois d'où cela vient. Je reconnais ce pattern. Et dans cette nomination, l'absorption est interrompue. Le matériel projeté, rencontrant un conteneur qui peut parler sa propre expérience, ne peut compléter le mécanisme qu'il requiert. Il ne peut devenir l'inadéquation de l'empathique, la confusion de l'empathique, la limitation psychologique de l'empathique. Parce que l'empathique a parlé. Et ce qu'il a parlé est la vérité de sa propre expérience. Ce qui est quelque chose que la projection ne peut survivre. La deuxième chose que la structure narcissique perd quand l'empathique trouve sa voie est la capacité de maintenir la version alternative de réalité. Jung observait que la relation de la structure narcissique avec la réalité n'est pas simplement autoservante au sens ordinaire de biais humains et autoprotection. Elle est architecturalement requise. La structure narcissique ne peut reconnaître certaines choses sur elle-même sans que l'édifice entier de son organisation psychologique soit menacé.
la dépendance, le vide interne, le degré auquel son fonctionnement repose sur régulation externe. Ceux-ci ne peuvent être amenés en conscience sans activer la confrontation avec l'ombre que la structure narcissique a été construite pour éviter. Alors ils sont gérés à travers la construction et maintenance d'une version alternative de réalité. Une version dans laquelle l'empathique est le confus, le non fiable, le trop sensible, le qui lit trop dans les choses. Cette version alternative de réalité n'est pas simplement une préférence narrative. C'est une nécessité structurelle. Parce que si l'empathique a raison, si la perception de l'empathique de ce qui se passe réellement dans la dynamique est exacte, alors la structure narcissique doit confronter ce qu'elle a passé son existence entière à éviter de confronter. Que la dépendance est la sienne. Que la confusion est la sienne. Que l'incapacité de percevoir clairement, de réguler de l'intérieur, de maintenir un fonctionnement psychologique stable sans extraction externe, tout cela est le sien, non celui de l'empathique. La version alternative de réalité empêche cette confrontation. Et elle ne peut être maintenue que si l'empathique ne parle pas. Parce que l'empathique qui parle, qui dit depuis son propre centre et avec la qualité calme et non défendue de quelqu'un qui sait simplement ce qu'il sait, voici ce que je perçois, voici ce que je ressens, voici ce qui se passe réellement ici, introduit dans la dynamique quelque chose que la version alternative ne peut intégrer. Une voix témoin. Une perspective qui n'est pas organisée autour de la nécessité structurelle du narcissique de maintenir la version alternative. Une déclaration de réalité qui vient depuis un centre qui n'est pas le centre du narcissique. Et cette déclaration, cette simple, claire, non défendue articulation de ce qui est réellement expérimenté, est quelque chose que la version alternative de réalité ne peut assimiler sans s'effondrer. Jung observait que la vérité n'a pas besoin de force. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle n'a pas besoin d'être argumentée ou démontrée ou imposée. Elle a juste besoin d'être parlée. Et quand elle est parlée, quand la voix authentique de l'empathique dit, simplement et depuis le centre où la vérité vit, voici ce qui se passe réellement. La version alternative de réalité rencontre quelque chose qu'elle ne peut pas contourner. Non parce que la vérité force la structure narcissique à la reconnaître. Mais parce que la vérité, une fois parlée, existe dans l'espace relationnel comme une déclaration alternative qui n'a pas besoin de la coopération de la structure narcissique pour être vraie. Elle est vraie indépendamment de savoir si la structure narcissique la reconnaît. Et cette indépendance, cette qualité de vérité qui n'a pas besoin de validation externe pour être ce qu'elle est exactement ce que la version alternative de réalité a été construite pour empêcher l'empathique d'accéder. La troisième chose que la structure narcissique perd quand l'empathique trouve sa voie est la capacité de gérer la régulation interne du narcissique à travers l'empathique. Jung documentait que la structure narcissique dépend de régulation externe. Les états émotionnels qu'elle ne peut contenir elle-même doivent être projetés sur l'empathique, absorbés par l'empathique, gérés par le système psychologique de l'empathique à la place du système du narcissique. Cette régulation à travers projection requiert que l'empathique ne nomme pas ce qui se passe. Parce que nommer ce qui se passe, dire « je vois que tu me projettes ta rage, je vois que tu essaies de me faire porter ta dysrégulation », interrompt le processus de régulation. Le matériel projeté ne peut plus être géré comme s'il appartenait à l'empathique. Il doit être reconnu comme appartenant au narcissique. Et une fois qu'il est reconnu comme appartenant au narcissique, une fois que la voix de l'empathique l'a nommé comme tel, la structure narcissique perd l'accès aux mécanismes qu'elle utilisait pour éviter de gérer ses propres états. Jung était précis sur ce qui arrive quand cet accès est perdu. La structure narcissique ne développe pas soudainement la capacité de se réguler de l'intérieur. Elle cherche un autre régulateur externe. Quelqu'un dont la voix est toujours silenciée. Quelqu'un qui absorbera toujours sans nommer. Quelqu'un qui est toujours disponible pour le rôle que l'empathique vocalisé n'est plus disponible pour jouer. Ou en l'absence d'un remplacement immédiatement disponible, la structure narcissique s'effondre. Non métaphoriquement. Jung documentait que l'effondrement qui se produit quand la structure narcissique perd l'accès à la régulation externe n'est pas performance. C'est genuine dysrégulation, c'est la confrontation forcée avec les états
que la structure a passé son existence à éviter de gérer directement. Et cet effondrement, cet affrontement direct non médié avec ce qui a toujours été projeté, est exactement ce que la voie de l'empathique produit en nommant la projection. Non parce que la voie force le narcissique à s'effondrer, mais parce que la voie retire la méthode que la structure narcissique utilisait pour éviter l'effondrement. L'absorption silencieuse. Le conteneur qui ne parle pas. L'empathique dont la propre expérience reste non vocalisée assez longtemps pour que le matériel projeté soit géré comme s'il était le leur. La quatrième chose que la structure narcissique perd quand l'empathique trouve sa voie est la capacité de maintenir l'empathique engagé dans les scripts comportementaux que la dynamique requiert. Jung observait que la structure narcissique déploie des patterns comportementaux spécifiques, rage, froideur, vulnérabilité feinte, menace voilée, conçus pour produire des réponses spécifiques de l'empathique. L'empathique silencieux répond à ces scripts de façon prévisible. La rage du narcissique produit le caregiving de l'empathique. La froideur du narcissique produit la poursuite de l'empathique. La vulnérabilité feinte du narcissique produit le sauvetage de l'empathique. Ces réponses ne sont pas des choix conscients. Elles sont les produits automatiques d'un système psychologique organisé autour de la gestion de l'état interne du narcissique. Mais l'empathique qui a trouvé sa voie porte une relation différente à ces scripts. Non une relation défendue, non le refus conscient d'engager, mais une relation consciente. Une relation dans laquelle l'empathique peut voir le script pour ce qu'il est, peut nommer, au moins intérieurement et souvent extérieurement, je reconnais ce pattern, je vois ce que cela est conçu pour produire, et peut choisir consciemment comment répondre, plutôt que de répondre automatiquement. Et ce choix conscient, cette qualité de réponse qui vient depuis le centre de l'empathique, plutôt que depuis la posture organisée autour du narcissique, que les scripts étaient conçus pour activer, change ce que les scripts peuvent accomplir. Ils ne peuvent plus produire les réponses automatiques dont la dynamique dépend. Parce que l'empathique a parlé, et en parlant, en nommant ce qui se passe, l'empathique a interrompu l'automaticité qui faisait les scripts efficaces. Jung revenait toujours à la même observation. La voix qui émerge à travers le processus d'individuation n'est pas une voix qui cherche à gagner des arguments. Elle n'est pas une voix qui cherche à convaincre le narcissique de voir les choses différemment. Elle n'est pas une voix qui cherche à forcer une reconnaissance ou une apologie, ou un changement de comportement. C'est une voix qui parle simplement ce qui est vrai depuis le lieu où la vérité est connue. Le centre, le soi, l'endroit dans la psyché qui sait ce qu'il sait indépendamment de savoir si cette connaissance est validée par l'autorité externe. Et cette qualité de voix, cette qualité parlant depuis le centre ne cherchant pas engagement, est précisément ce que la structure narcissique ne peut pas gérer. Parce que la structure narcissique a été organisée, à travers toutes ses opérations, autour de l'engagement, autour de la capacité de produire une réponse de l'empathique, autour de la garantie que quoi que la structure narcissique fasse, l'empathique réagira d'une façon qui maintient le centre de l'empathique, organisé autour du centre du narcissique. La voix qui parle depuis son propre centre ne cherche pas engagement. Elle n'a pas besoin d'engagement. Elle parle ce qu'elle sait parce que parler ce qu'on sait est ce que fait une psyché saine. Non parce qu'elle veut convaincre. Non parce qu'elle cherche validation. Non parce qu'elle attend une réponse particulière. Elle parle simplement. Depuis le centre. Et cette simple qualité, cette absence du besoin d'engagement que tous les mécanismes de la structure narcissique ont été conçus pour produire, est quelque chose que la structure narcissique ne peut pas contourner. Parce qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher, rien à manipuler, rien à réinterpréter ou recadrer ou contredire d'une façon qui ramènera l'empathique dans l'engagement autour du centre du narcissique. La voix parle juste, simplement présente, simplement elle-même, simplement parlant ce qu'elle sait depuis l'endroit d'où elle le sait. Et la structure narcissique, rencontrant cette qualité spécifique de parole, ne trouvant aucun de l'engagement que ces mécanismes requièrent, commence à perdre la seule chose que son engagement avec l'empathique était organisé pour sécuriser. L'orientation psychologique organisée autour du narcissique de l'empathique.
Le centre. C'est la perte la plus profonde que la structure narcissique expérimente quand l'empathique trouve sa voie. Non la perte d'un avantage de communication. Non la perte de la capacité de maintenir la réalité alternative sans défi. Non même la perte de la surface de projection. La perte du centre de l'empathique. Jung observait que la dynamique narcissique requiert, à sa fondation, que le centre psychologique de l'empathique soit localisé hors de l'empathique, organisé autour de l'état interne du narcissique, réactif aux besoins régulateurs du narcissique, disponible pour les projections d'ombre du narcissique. La voix de l'empathique, l'expression authentique, auto-sourcée, centrée de ce que l'empathique expérimente réellement, est l'évidence la plus directe que le centre de l'empathique a bougé. Qu'il est retourné à l'empathique. Que l'orientation psychologique que la dynamique requérait, la posture organisée autour du narcissique, qui rendait toutes les opérations de la structure narcissique possibles, a été remplacée par quelque chose avec quoi la structure narcissique ne peut pas travailler. Un empathique qui est organisé autour de son propre centre. Qui parle depuis ce centre? Qui nomme ce qu'il perçoit depuis ce centre? Qui existe, au sens psychologique le plus fondamental, comme une personne dont l'orientation psychologique primaire est vers sa propre vie intérieure, plutôt que vers la gestion de celle du narcissique. Cet empathique vocalisé, centré, auto-organisé, n'est simplement pas disponible pour la dynamique. Non parce qu'il a décidé de refuser la dynamique. Non parce qu'il a construit des défenses contre elle. Mais parce que la position psychologique spécifique que la dynamique requérait qu'il occupe a été vacante. Il n'est plus là. Il est ici. En lui-même. Parlant depuis lui-même. Et la structure narcissique, atteignant l'empathique qu'elle connaissait, celui organisé autour du centre du narcissique, disponible pour les projections du narcissique, silencié dans l'absorption que la dynamique requérait, trouve que cette personne n'existe plus. À sa place est quelqu'un qui a trouvé sa voie. Et avec elle, tout ce que la voix a toujours été l'expression de le soi, retourné, parlant. Pour l'empathique qui est en processus de trouver sa voie, qui peut sentir l'expression authentique commencer à émerger, incertaine et tremblante et pas encore pleinement formée, le cadre de Jung offre quelque chose d'important. Permission. Non la permission d'une autorité externe. La permission qui vient de la compréhension. De savoir que la voix qui émerge, aussi incertaine, aussi assaillie par le narratif internalisé qui insiste qu'elle devrait être silencieuse, n'est pas une erreur, n'est pas une surréaction, n'est pas le produit d'une limitation psychologique qui doit être corrigée avant que l'expression soit valide. C'est l'individuation faisant ce que l'individuation fait. La psyché retournant à elle-même à travers l'acte spécifique de donner expression à ce qu'elle sait. Le canal entre ego et soi étant rouvert, une énonciation authentique à la fois. Ce n'est pas confortable. Jung ne s'est jamais intéressé au confort comme mesure de savoir si le processus d'individuation procédait correctement. Certains des mouvements les plus significatifs dans le processus d'individuation, les moments où la psyché fait le retour le plus profond vers la plénitude, sont parmi les expériences les plus inconfortables que l'esprit conscient subit. Trouver la voie après des années de silence appris est exactement ce type de moment. Elle tremble, elle est incertaine. Elle est immédiatement assaillie par tout ce que la dynamique a installé pour la garder silencieuse. Et elle est, néanmoins, exactement ce que le processus d'individuation requiert. Exactement ce que le soi attendait que l'ego fasse. Exactement ce qui va, avec le temps et avec le type spécifique de pratique patiente que l'individuation requiert, produire la voix ancrée, centrée, auto-organisée, que la structure narcissique ne peut silencier et ne peut utiliser. La voix qui parle non depuis la périphérie du monde d'un autre, mais depuis le centre du sien propre. Jung revenait toujours à la même question. Non ce qui est confortable, non ce qui est stratégiquement efficace, non ce qui produira la réponse désirée de la structure narcissique ou de toute autre audience externe. Que requiert la psyché pour la genuine plénitude? Et la réponse, dans le contexte de la voix de l'empathique, est simple. Être parlé.
La psyché qui s'est organisée autour du silence, qui a supprimé l'expression authentique au service de maintenir une dynamique qui le requérait, est une psyché qui a été séparée d'une de ses fonctions les plus essentielles. La fonction de donner expression à ce qui est su, de rendre le monde intérieur audible, au moins à lui-même, de compléter la boucle entre ce qui est perçu et ce qui est parlé, entre ce qui est ressenti et ce qui est nommé, entre ce que le soi sait et ce à quoi l'ego donne voix. L'empathique qui trouve sa voix ne change pas simplement son pattern de communication. Il restaure une fonction qui est fondamentale à la plénitude psychologique. Et en restaurant cette fonction, en permettant à la voix d'émerger aussi tremblante, aussi incertaine, aussi assaillie par le résidu internalisé d'années de silenciation systématique, l'empathique ne récupère pas juste sa voix. Il se récupère lui-même. Le soi parlant enfin, à travers le seul canal que la dynamique narcissique était le plus urgemment organisé pour garder fermé. La propre bouche de l'empathique, disant ce qui est vrai, depuis l'endroit où la vérité vit, le centre, qui a toujours été là, attendant que la voix le trouve. Ah! Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.